Et pendant l'année, tu te rends compte que déjà, tu as du soutien. Tu as tellement de soutien que tu dis, bah, je leur dois quand même un peu de résultats. Une victoire de Xavier Thiebaud. Une victoire de Xavier Thiebaud. C'est une victoire de Xavier Thiebaud. Une victoire. Déjà ouais, salut les copains. Alors aujourd'hui on est à Val d'Argenton. On est arrivé hier matin. On s'est mis en place. On s'est fait plaisir. On est bien, c'est beau, c'est propre, c'est grand. On a de la place, hein, t'as vu? Regarde. On est bien. Ce matin, alors, on a commencé un petit peu les essais. On a réparé... Ça s'appelle comment la pièce qu'on a réparée avec une capote? Voilà, ce matin on a réparé une électrovanne d'assistance de freinage avec une capote Durex. Tu veux qu'une seule épaisseur? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez m'expliquer? Eh bien, on refait la membrane de ton électrovanne de frein. Et comme ça a l'air d'être un peu la même composition qu'un préservatif, on va prendre un préservatif pour le faire. Et pose ton caoutchouc. C'est percé. Donc si Durex tu entends, on cherche des sponsors. Du coup, c'est la première fois, la première manche où la voiture va parfaitement bien. Il n'y a strictement aucun problème, tout va bien, elle roule comme elle doit rouler. Elle a les watts comme elle n'a jamais eu, enfin si sûrement, mais en tout cas comme moi je ne l'ai jamais connue. Elle est très énervée, elle est vraiment en grande forme. Donc du coup j'ai pu m'entraîner, j'ai pu me lâcher, j'ai pu me libérer sans aucune contrainte de me dire voilà il y a ça ou il y a ça, nickel. Du coup j'ai fait quelques passages vraiment enflammés. On peut dire ça. Et je me suis vraiment régalé. On a cherché à faire la ligne la plus propre possible, la plus correcte possible. On est arrivé, j'ai elle qui m'a spoté aujourd'hui. Attends, c'est quoi mon rôle? Ok, c'est bon, je sais, vas-y. Alors moi, je m'appelle Lorraine. Mon rôle dans la team de base, Xavier m'avait dit tu viens avec pour tenir compagnie à Laura. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Après, j'ai vu forcément son évolution au niveau du roulage, parce qu'il a fait vraiment beaucoup de roulage cette année, ce qui l'a beaucoup aidé, donc ça c'est vraiment chouette. L'évolution de cette saison, elle a été lourde en émotions. C'était beaucoup de roulage, des fois un peu trop même. C'était nécessaire pour lui, vu là où on a réussi à aller sur ce dernier week-end. C'était pas pour rien. On a fait beaucoup de concessions pour pouvoir en arriver là, et je suis très fière de lui. Donc oui, pour cette course, il m'a demandé que je le spotte. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire de mon mieux, parce que j'ai pas forcément l'habitude de parler au pilote pendant son passage. Donc lui, il m'a demandé de lui parler vraiment pendant qu'il roulait. Donc ça, j'ai essayé de m'adapter. Finalement, c'était plutôt pas mal, vu qu'il a fait des vraiment beaux passages en fonction de ce que je lui disais. Donc c'est pas mal, on va voir si on continue comme ça ou pas. On a découvert quelque chose, je peux être spoté en direct pendant que je roule. Là, je suis multitâche.
Évidemment, elle pouvait même me spotter pendant que je roulais. C'est rigolo. Dangereux, mais rigolo. Puis ouais, on s'est régalé. Ouais, là j'ai l'impression, vraiment, j'ai la sensation que la voiture, elle fait partie de moi. Et puis l'inverse. J'ai l'impression que c'est moi, maintenant, qui dit, vas-y, on va là. Et elle va là, tu vois. Plus l'inverse, plus la voiture qui me traîne là. Et je me dis, oh merde, maintenant, il faut que je rattrape. Tu vois. Maintenant, ça va bien. Vraiment, je la sens vraiment bien. Et maintenant, j'ai des freins. Donc, maintenant, ça freine bien. Ça freine quand je veux, où je veux, comme je veux. J'ai ma ligne qualif. Celle-là, je l'ai. Je l'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, ça va. Mes objectifs de ce week-end, à chaque fois que j'ai parlé d'objectifs du week-end, c'est parti en couille. Je ne vais pas te parler des objectifs de ce week-end, mais je t'avoue que si je fais une bonne qualif et que j'arrive à me placer correctement et à gratter un peu de points, mon objectif, j'aimerais bien gratter quelques points et redescendre dans le top 10, ça ce serait vraiment là, je suis content. Après, ce qui se passera, ça se passera, on verra. Moi je t'ai dit, j'avais eu ce week-end, ça allait bien se passer. Ah bah tu vois, regarde. Déjà ça a bien commencé. Ça a déjà bien commencé et vraiment le ressenti il est ouf. Ultra chaud pour demain. Demain je pars tellement confiant que demain je vais peut-être même pas faire les warm-up, tu vois. Tranquille, full détente. Je sors du lit, les crocs aux pieds et on va aller faire les qualifs. On va voir ce que ça donne. Et t'as vu mes shoes? Hein? De la classe, hein? C'est Nike. J'ai fait quelques battles aujourd'hui. Et comme dit, la voiture, vu qu'elle n'avait pas de frein, machin, le comportement de la voiture, comme je viens de la découvrir aujourd'hui, c'est ouf. J'ai fait quelques battles, je savais pas que je pouvais faire autant de proximité. La proximité, je vais jouer là-dessus. Je vais me régaler, je vais m'amuser. Et là, maintenant, il va y avoir de la bagarre. La vraie bagarre. Là, on y est. Des trucs bien énervés, ça merde. Ah, j'ai prêté la voiture ce week-end à Damien Fréchet pour qu'il puisse se régaler, déjà s'amuser. Et puis c'est un bon ami et ça me plaît bien. Lui aussi, ça lui plaît bien, il s'est bien amusé. À niveau moteur, pas tant que ça. Niveau châssis, ouais. Les suspensions sont beaucoup mieux. La Samsona, c'est une dinguerie. Ah, franchement, c'est pas mal. Et après, ça fait longtemps que j'ai pas connu des grosses casses comme ça. Ouais. Ça fait depuis le début de l'année. Faut qu'il apprenne à fermer la porte avant de partir. Ne m'ouvre pas la porte demain. Non. Vous avez un petit souci de porte, je crois. Pas moi, c'est Damien. Apparemment, il continuait les runs, hop, entre les traductions, il tenait la porte. Mais on va le sangler demain à la porte, comme ça elle reste fermée. Bah, il s'est régalé, moi ça me plaît bien. Et ça me fait, j'aime bien, c'est la première fois que je vois ma caisse de l'extérieur rouler. Et c'est la première fois que je l'entends. Putain, qu'est-ce que c'est bon, elle fait un bruit de fou en fait. L'anti-lag, il est fou. Je m'en rendais pas compte de dedans. Et de dehors, c'est ouf. Voilà. Je sais plus quoi dire. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite? C'est apéro. Ils ont trop l'habitude de faire ça, les médias, alors comme ça, là. La soirée était très agitée. C'est le mot. Très agitée. Soirée bonne, réveil difficile. Ouais. Qualif facile. Qualif facile. Mon état. Marrant. Aussi, à un moment, je filme et puis la tatouage qui me prend le téléphone et qui dit mets-toi comme ça. Bah là, tu le vois, on est frais comme des gardons. Et mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, 5e et ultime manche du championnat de France de drift. On a le plaisir de vous retrouver parmi nous justement, bien entendu pour la finale. Allez, maintenant, le 166, Xavier Diebold qui va pouvoir s'élancer avec la E92 Joker. On se place ici sur la type zone en FPV qui nous permet de savourer. Allez, de la vitesse, beaucoup d'élan de la part de Xavier Diebold. C'est efficace sur la type zone numéro 5, la Sierra.
lui a fait un petit peu défaut là, comme Xavier Diebol. Ouh, j'ai peur de ce qu'on a vu. On a eu un peu peur pendant les qualifs parce qu'il nous a quand même fait un non-qualif sur le premier run. Bien entendu, ça sera 1-0. C'est pour te mettre un peu la pression tout seul, ça. Tu dis, c'est quoi? Moi, j'ai besoin que d'un run. Trop facile. Un peu de pression. C'est là, tu vas voir. Quand tu sais, dans ce moment-là où du coup, tu as un peu de pression, quand ça va passer, tu vois, après, derrière, ça te prépare mentalement à faire plein de choses. Derrière, après tes premiers runs, tu les prends plus tranquille. Tu sais, c'est comme quand tu passes le permis moto. Tu sais, t'as le plateau, t'as 2 essais. Moi, j'ai manqué le premier. Et là, tu dis putain, faut pas te manquer, gars. Parce que là, sinon, tu repasses tout depuis le début. Eh ben, je te jure, je m'en rappelle encore. Hein. Pourtant, je l'ai passé il y a 18 ans. J'ai fait le permis moto, le premier plateau, je l'ai fait en sens inverse. T'es sérieux? La meuf derrière moi, elle arrête pas de me serrer avec ses cuisses, dire gros, tu fais une bêtise, je fais une bêtise. Je fais tout le machin. Si t'as tout bien fait, maintenant tu le fais dans le bon sens. Ouais, tu l'as eu? Ah oui, tu vois. Ah, ça va le faire. Décompose, un petit papelot. Et le deuxième run, eh ben, il a montré de quoi il était capable. Le stress de la qualif, premier run 0. Xavier Diebold. Xavier Diebold ici qui rentre sur un run très propre. Faut que ça tienne. C'était ici que ça avait pêché pour Xavier Diebold. Ça a l'air de tenir cette fois-ci. Plus d'erreur. La dernière transition, il faut tenir jusqu'au bout. Xavier Diebold qui franchit la finish line et qui va pouvoir avoir une note. Il est actuellement 13e du championnat avec 291 points. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir remonter au cœur de cette qualification pour Xavier? 6e place, belle remontée pour Xavier Diebold qui rentre donc dans le top 16. Là, franchement, là, je marchais à la. Ouais, cet après-midi, c'est full détente là. Ouais. On enlève la combi, on fout les babouches cars. Maintenant, c'est tranquille. Le stress de ce matin, premier run foiré. Ah, je t'ai vu, j'ai eu peur. Ah, j'ai aussi eu très peur. Ouais. Il était pas serein du tout. Et tu reviens au paddock, t'as la pression, tu dis oh putain, j'ai plus qu'une chance. En plus, j'ai foiré une bêtise. J'arrive même pas à te l'expliquer, je peux même pas te dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Parce que tout le run était bien, le déclenchement, la ligne, tout va. Et c'est moi, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai dû m'éteindre une demi-seconde. Ça suffit. Merde, trop d'angle. Ouais, alors, Damien, il est bon psychologue ce mec, je sais pas, il est venu, j'étais stressé de ouf. Je me dis putain, il me reste un one shot, tu vois. Et il est venu, il me dit ouais, calme, tranquille, le passage était nickel, tout le week-end nickel. En fait, il a su trouver les bons mots, m'apaiser, tu vois, et dire t'inquiète, va. Il dit fais ce que tu sais faire, c'est bon, c'est bon. Du coup, t'arrives en start. C'est bien beau les mots, t'as vu, mais dans la tête, t'es quand même pas serein. Tu te dis, vas-y, maintenant, de toute façon, voilà, foutu pour foutu. Ouais. Allez, on y va, on voit. J'ai juste sacrifié un petit peu de vitesse. Je me suis dit, allez, je vais un peu moins vite et j'essaye de chercher plus la ligne, être plus fluide et tout. Et du coup, j'ai bien fait. J'ai fait le passage. J'ai juste dit à Lorraine dans l'oreillette, je dis à la fin du run, tu dis, dis-moi juste si ça a fait des points. Elle me dit attends, on attend le suspense, c'est avant que ce soit les points et tout. Bam, 4 ou 6, je sais plus. Ah, voilà. 6. Voilà. 4. Peu importe. Ouais, peu importe, on s'en fout, c'est qualifié. Que ce soit 2 ou 17, je m'en fous. Non,
15. Ouais, sinon 17 c'est chiant. Ouais, 17, non, c'est pas chiant. bon. Ouais, non, 17 on n'est pas bon. On va pouvoir faire la bagarre. Et là, j'ai fait des battles hier matin contre Stuckley, un mec avec une E30 qui roulait bien. Et j'étais serein, derrière lui, ça allait bien, vraiment. Mais je sais pas qui, et ça allait bien. Ouais. Je suis même surpris à me dire, putain, Je suis proche. il y a de la proximité là quand même. Et l'autre avec la E30, c'était aussi bien, vraiment. C'est qui avec la E30? C'était, je sais pas. Ok. Je sais pas. On va voir. Ah, là, Ramos. Ramos. Ah bah c'est lui. Ah mais c'est la. Ça va? Et toi? Là, il y a quoi contre moi demain? Ça va. Hier, hier. On a Hier, fait j'ai 2-3 battles avec une E30, c'était propre. J'ai bien aimé. Oui, tu m'as mis une tapette aussi à un moment donné. Au dernier virage, tu fais la transition à maman, full fumée et j'ai coupé direct. On fera attention demain. Non, demain, je freinerai pas. Là, je lui disais à l'instant. Je vois hier. Avec une E30. T'as roulé derrière moi aussi? Ouais, c'était franchement sympa. Moi, je roulais derrière Il y toi avait aussi. une belle ligne, c'était propre et tout. T'as jamais touché la boîte, toi? Cassé la boîte et tout, t'as jamais eu? Elle me porte pas la guigne. Comme toi tout de suite, hein. Il me pose des questions bizarres, lui. Non, mais les Samsonite, ils ouvrent tous, toi, t'as jamais ouvert encore? Non. Bon, en tout cas, Ouais, on va s'amuser. Ouais, tranquille. Allez, Ouais, bonne vas-y. soirée, bonne journée. Toi aussi, gros. À demain. À demain. Non, je vais même pas penser à emmener un marqueur. Voilà. Tu vois? C'est vrai que c'est con. Faudrait me trouver un marqueur. Je veux signer, moi. Vas-y, mets-toi encore plus près. Vas-y. J'envoie la rafleuse, tu dans la RS. Faut que tu l'ouvres trop, je vais t'éjecter. Je fais monter ma caisse, pas de tracker détecté. Une fausse amitié, suspecté. Je crois que je vais me faire une pause dedans histoire qu'il puisse péter. Je vais tout casser, fils te laisse-moi passer. Je pense à tracer, souvenir effacé. Parce qu'il y en a assez, de ressasser les choses du passé. D'avant tout, même si malheur que tu l'as commencé. Je me fais un perso, génération la débrouille, je passe sur percer. Les choses t'as oublié, là c'est la zone en personne. Par les Giro et les Ahad. Les bonbons sont remplis de cocaïne. D'acatino qui te protéine. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Ah oui, ce matin, premier battle contre Boris Ramos. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec lui vendredi. Il roule très bien, il a une très belle ligne. Ça s'est super bien passé. Donc du coup, ouais, premier battle contre lui, je pars en chasseur. Il est un peu plus lent que moi, alors je lutte un petit Tous peu. ces changements. À l'heure actuelle, on est sur la prochaine battle. Boris Ramos face à Xavier Diebold, les deux pilotes arrivistes du championnat de France de Drift catégorie pro qui s'élancent pour leur battle avec un déclenchement de Boris Ramos qui prend la vitesse après son passage. C'est gras par terre, il faut savoir, ça glisse, c'est sec et gras, c'est bizarre. Et Boris Ramos qui s'éloigne et qui prend le bord de piste avec sa E30. Xavier Diebold qui sort du cadre et qui revient un petit peu sur le tard. La E30 de Boris Ramos qui fait le travail. Et Boris qui s'élance sur la dernière transition, un petit peu esselé. Et derrière Xavier Diebold qui est obligé de prendre des trajectoires légèrement... Je garde un petit peu de distance, ça va, ça se passe. Après ça, je fais ce que je peux. En run leader, j'essaye de m'appliquer le plus possible. J'ai pas encore vu mes runs, alors je fais un run le plus propre possible. Apparemment, il était propre. Il est loin et devant Xavier Diebold qui commence déjà à prendre de la distance avec Boris Ramos qui réduit un petit peu son angle pour venir chercher la E92 de Xavier Diebold. Ici la transition de la vitesse pour les deux pilotes dans la ligne droite. Attention, ça arrive vite pour Boris Ramos qui s'ajuste au frein pied gauche et frein à main. On va venir prendre la dernière transition. On est très intérieur pour Xavier Diebold. Il embarque avec lui Boris Ramos. Les murs de pneus qui n'ont pas été touchés heureusement. La dernière transition et la finish line pour les deux pilotes. Oh, le tête à queue en sortie de finish line pour Boris Ramos. Donc il spin après la finish line et donc 0 pour lui, c'est fini. Du coup je passe en top 8 contre Dylan Kainak. On avait une petite revanche à prendre lui et moi.
surtout lui en fait. Suiveur, c'est maintenant pour Dylan Keynak. C'est tout de suite. Et Xavier Diebold qui déjà prend de la distance et qui s'élance loin devant. Dylan Keynak qui va essayer de venir rattraper la E92 de Xavier Diebold, le joker qui est en train de prendre de la distance. Xavier Diebold qui a du mal à venir chercher la portière de la grosse E92. Il va falloir pourtant venir faire quelque chose. Pas d'erreur. Oh l'erreur de Xavier Diebold qui a eu du mal et qui est parti lourdement à la faute sur la clip zone numéro 6. Dernière transition et surtout Dylan Keynak qui ne s'est pas laissé enfermer. La finish line pour les deux pilotes. Je pars en leader, il est assez agressif mais peut-être un peu moins régulier. Après ça je pars en chasseur et là je fais du mieux que je peux. Il n'a pas le choix, il va falloir tout donner. Et Xavier Diebold qui va essayer de venir chercher un portière de l'angle devant. De l'angle pour Dylan Keynak qui essaie de prendre de la vitesse ici sur la clip zone numéro 2. La transition pour venir chercher la grande ligne droite du Val d'Argenton. Elle est loin justement cette clip zone numéro 5. On s'applique. Attention, on prend beaucoup d'angle pour Dylan Keynak qui ne s'est pas laissé enfermer. Dylan Keynak peut-être à la faute, pas d'erreur, attention, oh bien non, elle est là l'erreur pour Dylan Keynak qui est venu mettre des roues à l'extérieur avant la finish line. C'est une victoire de Xavier Diebold. Décidément, on est en train de vivre un moment historique. C'est parti. Et bah voilà, j'ai fait le taf. Je suis passé en top 4 contre Benoît Berton. Et il faut savoir que Berton est vraiment un des très bons pilotes du championnat allemand. On fait le championnat ensemble et j'ai rarement réussi à faire de battle contre lui ou avec lui ou quoi que ce soit, mais on s'entend très bien. J'aime l'esprit qu'il a. On s'est dit en start, on va faire la bagarre avec tout l'amour qu'on peut. Excellent, Benoît Berton, appel contre appel, qui marque bien son angle, peut-être un petit peu trop, bien non, il se sauve. Benoît Berton, il est efficace, il a mis beaucoup d'angle ici au déclenchement. Xavier Diebold qui réduit la voilure pour garder de la proximité. Venir chercher peut-être ici, sur la petite zone numéro 5, la Toyota Supra. En tout cas, on sent que le 92 respire bien. Elle arrive à monter efficacement sur la partie très intérieure ici. Il va peut-être être en difficulté. Il trouve la solution, Xavier Diebold. Run retour pour ce top 4, il y a de la distance, énorme distance entre les deux pilotes déjà. Benoît Berton qui retarde le déclenchement, et Xavier Diebold devant et qui en profite pour mettre de la vitesse, pour essayer de s'éloigner. Et Benoît Berton qui ne trouve pas son élan pour venir chercher la portière de Xavier Diebold qui est en train de prendre encore une fois l'ascendant. La dernière transition d'ici quelques instants qui creuse encore une fois un petit peu plus la distance entre les deux pilotes. La finish line pour l'un, la finish line pour l'autre. Et fin. Ça sera une victoire de Xavier Diebold qui part donc vers la grande finale. Xavier Diebold qui est en train de s'offrir la plus belle rentrée sur un top 16 avec sa E92. Ouais, franchement on s'est régalé. En tout cas moi je me suis régalé. C'était top. Puis après je suis passé en top 4. Je sais que c'est bizarre, mais j'avais foiré que j'étais déjà en top 4 et c'est Lorraine qui me dit non mais là maintenant on va en finale, tu vois. Donc on part en finale contre Flo Yonnet. Et là, c'est la bagarre. C'est pareil, on avait une petite revanche à prendre ensemble. Et je pars en leader, il part en suiveur. Déclenchement. Bon bah la suite, vous allez sûrement la voir. Oh les bons pas. Tu l'avais senti ou pas? Ah, let's go. Alors faut savoir que Datway il m'a dit, je l'ai appelé d'abord pour lui dire gros je suis plus trop chaud, j'ai trop de travail, j'ai rien à gagner vu que niveau classement j'étais pas top. Et Datway il me dit, oh moi je le sens bien ce week-end, faut que tu viennes, j'ai un bon pressentiment. Maintenant place à la grande finale, Xavier Diebold qui après toutes ces années d'entraînement sur le mouillé a pu en faire étal ici, leader, et derrière Florent Loyonnet qui espère bien venir chercher la première place lui aussi. On se place bien, on arrive vite pour Florent Loyonnet, on est venu taper la portière et partir à la faute complètement.
complètement sur Xavier Diebold. La gourmandise de Florent Loyonnais qui laisse partir seul devant Xavier Diebold. Son premier virage, la finish line, cette fois-ci sans erreur. Pas d'erreur pour Xavier Diebold. Et la collade, et la victoire. Il est le gagnant. Première place, Xavier Diebold. Sa première place, ici au Val d'Argenton, la 5e manche. Et Florian Loyonnais, 2e de cette 5e manche. Ici au Val d'Argenton. Petit rebondissement forcément, Billy, avec, on a senti le contact de Florian Loyonnais. On s'est un peu inquiété de savoir. On l'a fait, je t'avais dit. Je le savais qu'il avait les capacités. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Depuis que Xavier il fait du drift, j'ai découvert un nouveau mari. C'est plus le même. Il a trouvé sa place dans l'espace. Vraiment. Il est bien là où il est. Cette manche, elle a vraiment été extraordinaire. Ah ouais, maintenant, on va péter. Je fais mon top 4 contre Benoît. Et Lorraine, elle dit bon, on va en finale. Ben non, maintenant, il faut faire la petite finale et le top 4, tu vois. Non, c'était ça. Et là, c'est maintenant la finale. Waouh, ça allait trop vite. Ouais, ça allait pas vite. Ah, c'est complètement dingue. Ah merde, je suis dingue. Gros, t'as vu la gueule de ma porte? Non. Au moins, elle aura du style, la caisse après. Tu dois être heureux de ouf. Ah, tu sais pas comment. Ah, ça fait plaisir. C'est plaisir, frère. On fait à chaque fois, mais là, on a un truc. Alors là, ouais, là, il y a une raison. Ouais. Podium, frérot, on va faire un podium. Et c'est pas le podium d'un copain, c'est le mien. Je sais pas comment ça se passe. J'en sais rien non plus. Je vais jamais aller jusque là. Ouais. On a vraiment les pilotes vite. Et puis il peut même décider plus tôt. Bon, voilà, les drapeaux ils sont là pour les équipes. Et oui, c'est Rick du danger, c'est surtout Rick de ce top 16. Et ça lui a permis d'arriver sur la première marche du podium. Le Joker et la U92, Xavier. Première place de Xavier, ici au Val d'Argenton. Le podium ici de la catégorie pro. Bravo à eux. Et Billy qui va remettre le chèque du choc. 1 000 € avec le véhicule de Florent Loyonnais. Vous savez quoi, messieurs, il va falloir être rapide, puisque là c'est maintenant le champagne qui va arriver. On va pouvoir aller se cacher un petit peu le caméraman qui va venir avec moi. Allez, oh voilà, il y a un peu de Pascal. Il a pris la douche, Xavier, hein. L'esprit de compétition, cette année, je l'avais pas vraiment. C'est venu pendant l'année, en fait. Je me suis rendu compte que, au début d'année, tu sais, j'avais envie de rouler. Mon délire, c'est que je veux rouler. Et je veux aller rouler, je veux aller m'amuser. Et pendant l'année, tu te rends compte que, déjà, tu as du soutien. Tu as tellement de soutien que tu dis, bah, je leur dois quand même un peu de résultats. Et là, tu commences à te prendre au jeu. Et là, tu as envie, tu vois les copains sur le podium. Et là, tu te dis, moi aussi, j'ai envie. Et là, tu te prends un peu tu te prends au jeu de la compétition. Et forcément, ben, ça devient un objectif. Oui, alors le top 1, en fait, il remonte le moral déjà. Et il redonne confiance, en fait. Tu sais, toute la saison, quand tu as des galères, des pannes mécaniques, plein de choses, tu te reposes des questions, tu te remets un peu en question. Et en fait, quand la voiture va bien, ben, tu arrives à faire du résultat. Et là, tu te dis, bon, je suis pas si mauvais que ça, tu vois, je peux faire quelque chose. Donc forcément, ouais, maintenant, la saison prochaine, on va chercher quelque chose de dingue. Là, on veut pousser la compétition au max et on veut faire plus de podiums.
Donc sans en dire de trop, il y aura un autre championnat pour l'année prochaine. Je peux pas dire quoi. En plus de celui-ci, il va y avoir beaucoup de roulage, ça c'est sûr. Il y a la nouvelle caisse qui arrive. Donc voilà. Il y a la nouvelle déco qui arrive. Il y a 2 autres gros projets. Et ça, on les annoncera aussi sur Insta très prochainement. Peut-être même avant que la vidéo sorte. L'année prochaine, c'est la bagarre, la vraie. Ouais, tu sais quoi, c'est la dernière de la saison. On va dire juste 2-3 mots sur les connards qui m'ont suivi cette année. Alors déjà, ouais, je vais remercier... Bon, Cédric est pas là. Il est parti, il avait des dépannages à faire. Mais il y a Alan et Ludo qui le représentent. Bon, du coup, moi, c'est Alan. J'ai travaillé avec Xavier cette saison au championnat de France. Moi, je suis là pour la voiture et pour le pilote. Xavier premier, c'était magique. C'est une victoire, en fait, c'est lui et c'est nous aussi. Enfin, voilà, c'est tous ensemble, on a tous gagné et c'est génial. Et je voulais les remercier déjà de nous avoir suivis toute la saison dans les galères, dans les dépannages, dans les réparations, dans toutes ces choses-là. Le garage des Pontos et entreprise Manvi, BTP, ouais, je vais les remercier vraiment, de tout cœur. Ça a été une chouette expérience, c'était top. Le CFD pour m'avoir accepté dans leur compétition. Il a commencé à faire nuit, il faut allumer la lumière. Il sait même pas comme j'ai faim, il continue à me poser des questions, je vais lui bouffer le bras. Je vais remercier aussi David, Speed Speciality, Damien Fréchet, Génération Drift, Steve de chez Drift Shop, Steve Leiber. Chris, il va se reconnaître. AMJ Automobile. Je veux remercier Seb Decour, lui et Karine d'Orléans, Lorraine. Je veux remercier Teddy, même s'il arrête pas de m'engueuler pendant toute la saison, là, mettre des pilules et râler. Non, 91%. Tu veux du 100%? Ouais, parce que j'aimerais bien voir un peu comment elle roule, quoi. Il a quand même pas lâché l'affaire. Voilà. Et en dernier, évidemment le plus important, je veux remercier le plus important de tout, Greg, qui est pas là maintenant. Greg, sale bâtard, va. T'as vu, quand t'es pas là, je gagne. Je crois que c'est toi, tu me portes la poisse. Non, le plus important, c'est ma femme. Merci pour tout. Merci de me soutenir. Merci de supporter toutes ces bêtises. On a fait beaucoup de concessions pour pouvoir en arriver là. Et je suis très fière de lui. Alors je lui dis plus souvent qu'il me fait chier que je t'aime, alors ça sera je t'aime. Ouais, s'il veut que je continue à aller avec eux l'année prochaine, ça serait avec grand plaisir parce que toute la team est vraiment au top. On passe des week-ends au top, on s'amuse, on fait du résultat et c'est l'essentiel. Et je veux remercier le CFD de m'avoir donné l'opportunité, l'occasion et la chance de pouvoir participer à ce championnat. C'était une expérience incroyable, inoubliable et complètement folle. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou pas, je m'en bats les couilles. I had to sun these boys, can't leave them blasted.